à l'intérim du service de communication et de formation des forces armées. Le lieutenant-colonel Makhazukai Mongba a présidé le lundi 12 janvier 2026 sa première parade à l'état-major du service de communication et de formation des forces armées. Dans sa causerie morale, le lieutenant-colonel Makhazukai a transmis de nouvelles du chef d'état-major général des FARDC aux officiers, aux sous-officiers et au personnel civil du service de communication et de formation des forces armées avant de marteler sur la discipline ainsi que la solidité au travail pour tous les hommes sous son commandement. Il a par contre stigmatisé les antivaleurs, notamment l'indiscipline, le tribalisme, la paresse et la médisance. À transmettre ma vœu au chef d'état-major général. Quand on solo là qui a éloigné la couture, alobina que Sabino meilleur vœu pour la 2026. Oyami alo. Na kanisi mopaya aza awate na kati na biso. Sifa ezali patrimoine. Le balobi pas pour la moko à la personne na ngai on a dali boso na bino bona sala intérim et sengeli biso banso totia maboko la seule façon ezali kosala musala dans la discipline nazomona département ya audiovisuel département ya presse écrite nazomona bataillon éthique guerre psychologique. Donc, la seule façon, il y a pour préserver les acquis. Il y a pas qui bosso dans biso, les actes au sala, le biso pour yéri parce que aux avis techniques. Ceux qui bataillent à la carte, à côté de ma tête, ceux qui sifa et autres les malhelons, c'est parce qu'il y a des caporaux, il y a des soldats de première classe, il y a des colonels, il y a des capitaines. C'est pour vous dire que nous avons besoin de contribution à Banso. La seule façon de le faire, je répète, Ezali, et là, pour eux, ils ont distingué entreprise civile, la armée, on a toujours la discipline. Discipline et hypocrisie. NATO, ça y est, parce que Azan ne voulait pas été. Nakoto, ça a été parce qu'Azan me pousse. C'est ça l'erreur. Règlement Ezali, instruction est quoi yaka? Oh, le bazar pour le bas. Tout ça exécuté. Sauf que le biba, le babilo, peut-être que l'an de Konamate dans tout sa tête, Bakokamayo. On a besoin de tout le monde. Alors, et Sengeli, tout ça, hiérarchie, tout ça règlement, tout ça instruction. Et le quand on a un soldat, ce n'est pas la taille, c'est les règlements. Les règlements, ils ont été. Sauf qu'on violé et que Balandi, pour le bâtir, on a aligné la tête, il y a un santé. Tout ça, la moussala, Makamboya, Songi. Tribalisme et où tu n'as pas la bisote. Bisote, un miroir et armée. Parce que tu es sévère. Nous tous, nous avons chef peloton, nous avons la hiérarchie. Nous avons une équipe pour besoin ordre WAP. Nous avons un peloton pour besoin ordre WAP. Nous avons un département pour besoin ordre WAP. Ce qui est aussi bon mot, pour faciliter ma cambrébélé. Na bandeli, il n'y a pas de tribalisme. La compromission au Kabola Batou. Le premier commandant adjoint en charge des opérations et renseignements du service d'éducation civique, patriotique et action sociale, le général de brigade Bata Bombi Apanza Jean Daniel, a été honoré le mardi 6 janvier 2026 par l'association de journalistes, juristes et psychologues. Ces derniers lui ont décerné le diplôme d'honneur pour ses actions aux forces armées de la République démocratique du Congo, notamment la promotion de l'égalité des sexes et la lutte contre les violences sexuelles. Je remercie le bon Dieu qui vous a inspiré pour porter votre attention sur ma modeste personne. Je suis dans l'armée pour servir la nation avec abnégation, l'esprit du patriotisme et quand il le faut, jusqu'au sacrifice suprême. Personnellement, à l'instar des serments des forces armées de la République démocratique du Congo, n'ai jamais trahi le Congo et moi personnellement je ne le trahirai jamais. Je remercie également mon chef,
le général-major Bombele Lola Camille, qui est le commandant du SECAS, qui m'a toujours offert des opportunités pour l'accompagner dans sa noble mission, celle qui consiste à mettre un accent sur le comportement des militaires à tous les niveaux, de sorte que les militaires puissent remplir leur mission dans le respect strict du droit et avec un engagement patriotique. Je tiens également à remercier votre association qui vient de, n'est-ce pas, comme vous venez de dire dans votre mot, de m'honorer pour une partie de mon parcours, parce que je peux vous assurer que je reste déterminé auprès de ma hiérarchie pour remplir fidèlement les missions qui me seront confiées avec courage, abnégation, patriotisme et surtout par l'amour à notre peuple. Je vous dis merci. Pour Christophe Ilunga, coordonnateur national de l'association de journalistes, juristes et psychologues, cette reconnaissance vivante s'inscrit par rapport à son esprit de dévouement et abnégation dans la sensibilisation du FARDC au respect de leurs serments, ne jamais trahir les Congos et à l'engagement patriotique pour la défense de l'intégrité territoriale. Alors l'objectif de notre association, c'est d'honorer les fils et les filles du pays. Nous rendons quand même de loyaux services dans tous les domaines. On a essayé de faire des investigations pour vous. Vous êtes aussi distingués. La raison pour laquelle nous sommes venus vers vous, pour vous décerner les diplômes d'honneur pour tous les services loyaux de la nation. Un atelier de sensibilisation de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics a été organisé récemment à l'intention des épouses militaires de la garnison de Mbandaka dans la salle Lokondo. Animé par M. Mouwangi Moulala Camille et M. Lores, tous chefs d'agence Mbandaka et Kikwit. Cette séance a permis de clarifier les missions de cette institution concernant la prise en charge des militaires durant leur carrière, en cas d'accident et pendant à la retraite. Dans la 2015, les alliés qui simplement pour l'agent de carrière, maintenant on va la fonction publique. Maintenant on va créer un nom et comme opérationnel en 2015 et 2017. En 2015, 2017 et comme opérationnel. Quand on attend mon conduit en Oka, on a conduit à Kali, Mokana Moyoana, Mikana Moyoana Oyo, Masaka na Rosenza, à Kali, na ma législateur, ma lobino, le boss a dit catégorie à ma tomosus. On a comment na numéro 22, loi Wana, bar 031, et comme ça, là, avec un gros basculement, avec au compte, ça, ma catégorie Mosus. Nous avons fait des choses encore avec le promulgué, alors nous avons marqué c'est ça que écouter la caca, l'agent à carrière, écouter la soda, écouter la policier, écouter la CA et PSD, écouter la CA et sous, écouter la magistrat. Les participantes ont salué cet échange direct qui leur permet de mieux comprendre la protection sociale de leurs époux. On a expliqué biso mission na bango on a nini biso ba maman ba impliquer biso pour toujours soutenir les balles na biso surtout ba explication ba pesi biso eza pena ya siki concernant sécurité sociale et concernant biso pourquoi après peut-être la mort ya mibali na biso qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous avons comme droit auprès de Saint-Sab. D'après les explications, tous en ont confiance. Ceux qui vont mettre en pratique ce qui venait de nous dire là, tous en ont confiance.
Directeur provincial alobaki bien, alobi bien. C'est ça besoin reconnaître la femme légitime. Femme légitime, ça veut dire babala yo na miso ya l'État. Toza sûr. L'événement s'est déroulé en présence du colonel Mwami Pacifique, représentant du commandant de la 13e région militaire et commandant place ville de Mbandaka, du lieutenant-colonel Makolo Eli, directeur régional du service d'éducation civique, patriotique et action sociale, du colonel Mikambo Bienvenu, directeur de garnison du SECAS Mbandaka, ainsi que de commandant du Kongashi et du commandant de Kambokala. La parade du centre d'instruction de Kibomango a connu une ambiance toute particulière ce samedi 3 janvier 2025. C'était à l'occasion de la prise d'armes qui a été organisée pour la fin de formation et la remise officielle aux forces armées de la République démocratique du Congo de cette promotion baptisée Génération Simba. Plus de 6750 hommes, soit 3 brigades organiques, ont suivi une formation rigoureuse de 9 mois dans une discrétion parfaite avec des instructeurs locaux exclusivement issus de la garde républicaine. Cette cérémonie a été présidée par le lieutenant-général Chalingonza Nduru Jacques, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, représentant personnel du chef d'état-major général, retenu par d'autres obligations liées à ses nombreuses charges. Ce dernier était entouré par le commandant de la garde républicaine, le général-major Kabikiriza Ephraim, accompagné par une crème d'officiers supérieurs et subalternes de son unité. Il est à noter que cette promotion Simba, une énième du genre, issue de ce temple de formation militaire qu'est le centre d'instruction de Kibomango, qui ne cesse de renflouer les effectifs militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, constitue sans doute la concrétisation de la vision salvatrice du commandant suprême, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort depuis son avènement à la magistrature suprême pour la montée en puissance de nos forces armées ainsi que de nos services de sécurité dans tous leurs aspects. Un pari d'ores et déjà gagné et qui ne fait l'ombre de aucun doute sur le plan tant national qu'international. L'arrivée du chef d'état-major général adjoint en charge des OPS et RANS aux alentours de 16 heures a été suivi des honneurs militaires, passage en revue des troupes et de son installation à la tribune d'honneur avant l'hymne national de la République démocratique du Congo. Tout juste après, le maître des séants, le directeur social de la garde républicaine, a présenté le programme de la cérémonie du jour axé sur les points suivants. 1. L'adresse du commandant et coordonnateur des instructions du centre d'instruction Kibomango, le lieutenant-colonel diplômé supérieur d'état-major Tumbweki Kopela Doudou. Cette cérémonie aujourd'hui est pour nous un motif de grande fierté et constitue une reconnaissance de l'importance de notre mission fondamentale qui est celle de former les futures générations de soldats. Ce centre, qui a la lourde tâche et l'immense responsabilité d'accueillir les citoyens devenus recrues, s'efforce quotidiennement d'inculquer les valeurs fondamentales de notre armée, à savoir la discipline, le courage, le goût de l'effort et le sens du service. Ici, nous transformons des civils en militaires aguerris, prêts à servir la nation avec honneur et dévouement. L'objectif ultime de cette formation reste inchangé. Fournir à la garde républicaine des soldats compétents, motivés et irréprochables. Mon général, permettez-moi de vous présenter brièvement la situation du centre pour poser le contexte de votre présence à l'occasion de la cérémonie marquant la fin de la formation des militaires de la promotion Simba au centre d'instruction Kibomango ce samedi 3 janvier 2026. Pour leur formation, vu la situation que le pays traverse, la hiérarchie a accordé un délai de 9 mois que nous avons scindé en 2 phases. La première phase nous a pris 6 mois et c'est pendant cette phase que nous avons donné aux recrues leur formation de base de l'infanterie. La deuxième phase, qui a pris 3 mois, pendant laquelle nous avons initié ces recrues à la sécurité VIPH. L'adresse du commandant et coordonnateur du centre d'instruction de Kibomango a été suivie par la remise de l'étendard de cette nouvelle unité investie aux mains du commandant de la garde républicaine qui le remettra à son tour au commandant de la brigade Simba désigné par la hiérarchie, le colonel diplômé en stratégie et défense
Babadi Bakenge Jean-Philippe. La remise de l'étendard au commandant de l'unité en l'honneur laissera la place à la prestation de serment collectif d'engagement solennel des militaires, certes devant le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements et du commandant de la garde républicaine, mais en réalité devant toute la nation congolaise. Moi, colonel Babadi Bakenge Jean-Philippe, citoyen de la République démocratique du Congo, engagé volontaire dans les forces armées de la République démocratique du Congo, prête les serments suivants sous les drapeaux. Je jure obéissance et fidélité au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Je jure de garder avec la plus grande rigueur les secrets militaires et de l'État. Je jure d'être un militaire loyal, un combattant honnête, courageux, discipliné et vigilant. Je jure de respecter sans condition toutes les lois et d'exécuter loyalement les ordres légaux des chefs hiérarchiques. Je jure de sacrifier ma vie dans les opérations sous la houlette du gouvernement pour la liberté, l'indépendance et l'intégrité de ma patrie, la République démocratique du Congo. Je jure d'éviter dans n'importe quelle partie du territoire national, sans jamais reculer devant l'ennemi, ni trahir mes compagnons d'armes, même sous la menace de mort ou capture. Je jure de lutter contre le tribalisme, le régionalisme et de rester nationaliste, intégré pendant les services sous les drapeaux. Si je viole ces serments en tout ou en partie, que je sois puni ou sanctionné, c'est vraiment par les lois congolaises, et que la haine de tout mon peuple soit dirigée contre moi. Après cette prestation de serment solennel, le représentant du chef d'état-major général, le lieutenant-général Chalingonza Ndouroujak, a pris la parole pour s'adresser à ses nouveaux compagnons d'armes des forces armées de la République démocratique du Congo en ces termes. Bokomi basoda bouti pe compléter serment. Bosalela yango ndenge bouti kotanga yango na commandant brigade na bino. Toyokani? Alors, soki bokomi sur terrain, boyebi ba mission na bino ezali ya ko protéger d'abord mokonzi ya mboka, ya ko protéger intégrité territoriale, na ko protéger ba institution. Pour le moment musala na bino boyebi ke mboka na biso ezali agressé. Bokokende bosi bokomi ba soldat ya makasi benza na zoyoka molala na bino, bokozala na este lobi na boki ko se répéter parce que chef nje ayebisaki bino makambo nyonso. Eloko oyo na koyebisa bino ezali kokende kuna po bogarde moral makasi na discipline po bobunda bitumba wana bokoma ya koleka oyo bozali lelo. Toyokani? A partir ya lelo boyebi bokomi basoda boyeba ya kosala musala botosa bakonzi na bino na commandant brigade na bino a participer na formation nyonso entre bino boyebani
chef section bazali, chef plateau bazali, commandant compagnie bazali, commandant bataillon bazali, jusqu'à la brigade. Le prévenu lieutenant-général Yav Irung Philemon, ancien commandant de la 3e zone de défense, a déposé le mardi 6 janvier 2026 par le canal de ses avocats en mémoire unique devant la haute cour militaire à Kinshasa. Dans ce document, il a soulevé les exceptions sur l'incompétence de la haute cour militaire, l'omission d'informer le commandant de l'arrestation du prévenu, la nullité de sa poursuite engagée avant l'autorisation du président de la République, le caractère arbitraire de l'arrestation et l'atteinte à la dignité humaine et au droit à la santé. La défense a demandé à la Cour d'essayant d'ordonner la main de la détention de son client parce que l'auditeur général, ministère public, l'a gardé au-delà de 12 mois sans autorisation de la prorogation de la détention préventive. Aussi, elle a sollicité la mise en liberté provisoire du prévenu, général Yav, pour lui permettre d'aller se faire soigner. Les conseils du prévenu Yav ont enfin sollicité l'écartement de tous les procès-verbaux dressés par la commission spéciale instituée pour auditionner le général Yav lors de l'instruction préparatoire. Réagissons à ce que la défense a qualifié d'irrégularité de la procédure. L'auditeur général, ministère public, a fait savoir qu'en vertu du système de la compétence personnelle à l'honneur à la justice depuis 1964, le lieutenant-général Yav Irung Philemon a comme juge naturel la haute cour militaire pour l'organe poursuivant. Juste après l'audition du général Yav par la commission, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité a, par sa lettre du 19 septembre 2022, informé le chef d'état-major général de la décision de sa mise à disposition de la justice. Placé sous mandat d'arrêt provisoire le même jour, le général Yav a été entendu immédiatement après à marteler l'accusation. Le ministère public dit n'avoir pas détenu le prévenu pendant 12 mois car il l'a renvoyé devant la haute cour militaire depuis le 18 novembre 2022. L'ouverture du procès était butée à un cas de force majeure, puisque, conformément à la loi, le juge doit avoir un grade soit égal, soit supérieur à celui du prévenu. Il a fallu compléter le siège, a précisé l'auditeur général. Pour toutes ces raisons, le maître de l'action publique a demandé à la haute juridiction militaire de déclarer non fondé tous les moyens développés par les conseils du prévenu Yav et les rejeter. La haute cour militaire va prononcer son arrêt avant dire droit sur ces préalables à la date du 20 janvier 2026. Toujours à l'audience du mardi, la haute cour militaire a identifié le prévenu Chiboko Shauri Issa, chauffeur à Bukavu, poursuivi pour avoir transporté en 2021 les armes et munitions de guerre du groupe Twigwaneu de Makanika, allié des terroristes de la coalition RDF-AFC-M23 à Minembwe sur l'ordre du lieutenant-général Yav Irung Philemon, alors commandant de la 3e zone de défense. L'auditeur général, ministère public, lui reproche également d'avoir tenu des réunions à bord du bateau Emmanuel IV à Bukavu en vue de balkaniser la République démocratique du Congo et exporter illicitement les minerais vers le Rwanda par le poste frontalier de la Ruzizi 2.
Le ministère du Genre, Famille et Enfants, à travers son service spécialisé AVIFEM, Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune et petite fille, poursuit sa campagne Tolérance zéro immédiate envers les crimes des violences basées sur le genre et l'impunité des auteurs. Objectif, stopper le silence face aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles, encourager la prise en charge holistique des victimes, décourager le mariage précoce et les mariages forcés, bannir l'exploitation sexuelle et sanctionner les auteurs de viols. Tous, disons non aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles et appelons gratuitement les 122 pour dénoncer. Perfumes.